Bonsoir, bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes samedi 29 juin 2024, il est 23h24. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film que je voulais voir depuis longtemps qui avait attisé ma curiosité, c'est Rencontre avec le dragon, un film qu'on avait acheté d'occasion il y a quelques années sur Facebook et finalement c'est ce soir qu'on l'a regardé. De quoi parle ce film? On a une voix off qui est féminine qui raconte une histoire au début et à la fin du film. Et tout ce qui entre, c'est censé s'être supposé dans cette histoire, dans ce récit. Sauf que évidemment, le personnage, on ne sait pas tout sur le personnage et certaines choses peuvent être imaginatives. Ça raconte l'histoire de Guillaume de Montauban, dit le dragon. Il a survécu lors d'un incendie causé par on ne sait pas trop quoi dans une forêt. Et il aurait sauvé un homme, mais il fut tellement brûlé en fait que son armure s'était en partie imprégnée de son corps et du coup qu'il en a gardé des cicatrices à vie et apparemment cela lui a occasionné une certaine malédiction. Une malédiction qui l'a suivi puisque ce héros solitaire qui a participé à des batailles et qui fait des missions pour différentes personnes, notamment là pour le pape où il doit récupérer Hugues quelque chose dans le film, mais un poète. Mais il s'avère qu'il est également lié à l'histoire de Raoul, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais ça parle également d'une autre malédiction que vit Raoul, où il se transformerait en animal, mais je ne dis pas quoi pour ne pas spoiler, à la tombée de la nuit, un peu comme un genre de loup-garou, mais dans une version très différente. Du coup, c'est vrai qu'on se demande dans quel contexte historique, au niveau de l'époque de la chevalerie, ça peut se passer. C'est très inhabituel. Il va y avoir également l'histoire de Félix, un jeune écuyer qui était fan de l'histoire de Guillaume, Guillaume donc dont sa légende fait parler de lui encore 20 ans plus tard. Finalement, il va tomber sur le dragon lui-même, sur Guillaume. Guillaume qui est incarné par Daniel Auteuil, un acteur que je trouve qui joue vraiment très bien dans les films français. Du coup, il va devenir l'écuyer du dragon de Guillaume. Et il va suivre ses aventures et découvrir également la malédiction qui le lie à Raoul. Il va se faire également des amis en route, notre écuyer Félix, et du coup il va comprendre petit à petit la malédiction qui oppose certains personnages. Du coup, on est vraiment sur un film à une dimension dramatique, mais également en grande partie imaginée, puisque même si certaines parties ont un contexte historique, on se rend vite compte qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, notamment devant des histoires un peu bizarres au niveau des cortèges religieux qui censé être lié au pape, sauf que ça ressemble plus à un genre de déplacement de congrégation bouddhiste qu'autre chose. C'est assez bizarre. Et puis il y a des chevaliers qui ont des armures en forme de robe, ce qui est assez curieux. C'est pour ça que ces incohérences font penser plus à un récit imaginé et du coup on ne sait pas trop quelle est la part de vérité historique dans cette légende et qu'est-ce qu'il imaginait. Alors évidemment on est sur un film pseudo époque chevalerie, mais également fantastique, où un drame et des malédictions poursuivent des personnages. C'est pas très gai comme film, c'est intéressant, c'est curieux, c'est bizarre.
Oui, oui, j'ai parlé de fantastique, mais également il y a également des longueurs. À un moment donné, sur la fin, je commençais à en avoir marre. J'espérais que le film s'arrête. Donc voilà, j'étais impatient de voir la finalité du film. Mais, mais sur la fin, c'est vrai que le film dure 2 heures, et sur la fin, ça devenait difficile, hein, parce qu'il y a un petit peu de lourdeur quand même dans le film. Après, il y a des paysages assez jolis quand même dans l'ensemble. Et j'ai l'impression de reconnaître certains endroits qui font penser un petit peu aux Landes et autres. On va voir ensemble déjà la synopsis qui est au dos de la boîte. Et attention, neige, avec ta queue, tu bouges tout. Et on va voir également la fiche Wikipédia. Alors, dans la France du Moyen-Âge, au temps des premières croisades, Félix, 15 ans, croise le destin de son héros Guillaume de Montauban, un chevalier légendaire surnommé Dragon Rouge. Dragon Rouge a pour mission de conduire Hugues de Pertuis, pour poète rebelle aux Saintes Maries de la Mer, et de le soustraire à la convoitise de Mépoulède. L'ennemi juré de Dragon Rouge. Commence alors une course-poursuite au cours de laquelle Félix va découvrir aux côtés du Dragon Rouge la véritable nature de ce héros et de ses nombreux secrets. Bon, voilà, c'est parti. Wikipédia. Rencontre le dragon avec le dragon, c'est un film français réalisé par Hélène Angel, sorti en 2003. Fiche technique, réalisation donc Hélène Angel. Ouais, genre drame, film médiéval, film fantastique. Ils disent durer 109 minutes. Casting Daniel Auteuil, Nicolas Nollet, Sergi Lopez, Emmanuel DeVos, Titoff, Gelbert Melki, Maurice Garel, Claude Perron, Frédéric Proust, Jean-François Galotte, Bernard Blancan et Yanis Lesper. Hein? Garel. Et c'est tout ce qu'on a comme information sur Wikipédia, pratiquement rien. Sur le film. Du coup, j'ai ouvert également une fiche sur Guillaume de Montauban pour savoir qui était ce personnage. Et effectivement, c'est pas un personnage inventé, bien que dans le film est évidemment fantastique et c'est un film romancé et qui n'a pas énormément de rapport avec l'histoire d'origine, je pense, mais ça fait quand même référence à un personnage historique qui s'appelle Guillaume de Montauban et qui était un combattant, il y a une faute à combattant, normalement il y a deux T, un combattant héroïque de la guerre de succession de Bretagne, soutien de Charles de Blois. Il est fait référence à ses exploits dans le poème de la bataille des Trente et du chevalier de Fréminville. Origine et famille. Membre d'une branche cadette de la maison de Montauban, Guillaume de Montauban est probablement né au Bignoz vers 1320. Fils cadet de Renaud de Montauban, seigneur du Bignoz, et de Launay de Couédor, du Maz et d'Irodouer, et de Amicie du Breil, fils unique de Guillaume de Breil, seigneur du Bois de la Roche, il disparaît sans descendance, probablement le 14 août 1352 à la bataille de Mauron. Guillaume de Montauban avait pour frère aîné Renaud III de Montauban, lieutenant de Charles de Blois. Celui-ci vainquit les Anglais à la bataille de Gourel en 1353 et succéda à Walter Bentley en tant que capitaine de Ploermel de 1370 à 1373. Mort en 1386, il est inhumé en l'église du Néant-sur-Yvelle. Guillaume de Montauban était aussi le cousin germain du chevalier Jean de Montauban. Cette branche des Montauban possédait plusieurs châteaux dont un majeur au Bignoz à Augan, reconstruit et fortifié avant d'être détruit pendant la guerre de Cent Ans. Des traces de cette forteresse seigneuriale et d'importance majeure de par sa position en surplomb de la vallée de l'Oyon subsistaient dans le parc du château de la Grée de Callac au XIXe siècle. Bon, après, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout lire, mais c'était un combattant victorieux de la bataille des Trente. Mort probable à la bataille de Mauron en 1352, mais ils sont même pas sûrs. Pour les historiens cités plus haut, seul Guillaume, fils de Renaud de Montauban, seigneur, blablabla, aurait pu trouver la mort à la bataille de Mauron, puisqu'on retrouve la trace du père et du frère Plutrade, tout comme celle d'ailleurs d'Alain de Montauban, également évoqué comme possible victime du combat. Je sais pas qui a écrit ça sur Wikipédia, mais il a fait beaucoup de fautes et d'erreurs.
Bon après, sépulture supposée, le lieu de l'inhumation de Guillaume de Montauban n'est pas non plus formellement identifié, mais une hypothèse situe sa sépulture dans la chapelle seigneuriale de Saint-Nicolas du Bignou à Augan. Une pierre tombale a été mis au jour à la fin du XIXe siècle par le marquis de Bellevue. Située derrière le maître-autel de la chapelle, elle est gravée d'un blason très altéré sur lequel on devine 7 macles de la maison de Montauban et une inscription effacée en caractère gothique Guillel des Monts. Une hypothèse suggère que ce tombeau serait celui de Guillaume de Montauban, mais il s'agirait plus probablement de la tombe de son petit-neveu Guillaume IV de Montauban, chevalier banneret, seigneur du Bignou de Couédor, du bois de la Roche et baron de Gounonville. Père du chancelier de Bretagne Philippe de Montauban, ce dernier fit reconstruite la chapelle en 1450 et il fut probablement inhumé lui-même en 1486. Il n'est pas exclu que le sol de la chapelle renferme d'autres tombes antérieures à la rénovation et la personne qui a écrit ça sur Wikipédia a écrit n'importe comment et c'est quand même assez pas terrible. Bon, la disponibilité DVD, j'ai regardé un petit peu sur Amazon, donc le DVD n'est plus commercialisé depuis longtemps. C'est le cas souvent avec les films français, lorsqu'ils sortent en DVD, ils font pas de réédition parce que ils jugent peut-être pas forcément nécessaire. Seuls les grands classiques sont réédités ad vitam aeternam, mais la plupart des films ne sont pas réédités et finissent des fois par être assez rares et recherchés. Ce film-là est trouvable occasionnellement dans tout ce qui est magasin cash. La cote ne semble pas très élevée. Donc nous, on l'avait acheté sur Facebook dans les 1€ d'occasion, un truc comme ça. Là, je vois sur Rakuten qu'il y a plusieurs fiches pour Rencontre avec le Dragon. On le voit neuf à partir de 3€ et d'occasion à partir de 90 centimes, selon la fiche où on va. Il y a des fiches à 10€, d'autres à 15. Apparemment, il était aussi vendu en édition double DVD, un bundle avec le film Coronado. Je vois pas trop le rapport, mais bon, pourquoi pas. Bref, pas plus d'informations sur ce film. Intéressant pour la curiosité. Un film qui est pas du tout historique, mais qui est quand même un personnage historique. Le film est assez bizarre, inattendu, un peu aware par certains aspects. On se demande un petit peu si, je sais pas, si la personne qui a imaginé ça a pas craqué un peu parce que c'est très étrange comme expérience à regarder ce film. Je sais pas comment décrire le film autre que le mot expérience. Du coup, le film n'est pas mauvais, il n'est pas non plus exceptionnel, il est juste bizarre. Mais voilà, il est à voir au moins une fois pour la curiosité. Donc c'était Rencontre avec le Dragon avec Daniel Auteuil et d'autres acteurs. A très bientôt tout le monde, bonne continuation de week-end. Salut, salut. Au revoir.